La chance que j'ai, c'est que les choses les plus grandes que j'ai osées, c'est par bêtise et naïveté, Ouais. parce que je ne me rendais pas compte des risques. Du coup, j'ai de la chance d'être un peu bête et de juste... Genre, toute ma carrière a démarré parce que j'ai fait la première partie d'artistes qui s'appellent les Frères Taloche quand j'avais 16 ans. Et ça s'est fait parce que je n'avais pas compris que j'avais pas le droit. Donc vraiment, c'est quelque chose d'osé. J'ai contacté les Frères Taloche qui m'ont dit ouais, t'inquiète, tu feras notre première partie un jour. Du coup, j'ai dit cool, ils ont dit oui. Donc je me suis pointé un jour à une salle et j'ai dit bonjour, je suis la première partie des Frères Taloche. Et les gens m'ont dit ah bon, on nous a pas prévenu, merde, désolé, on nous a ouvert, on m'a donné une loge, le directeur est venu me saluer et tout, bonjour. Puis je fais la première partie devant 600 personnes, j'ai jamais fait de scène, tu vois, je suis juste venu. Frère Taloche, il me croise dans les coulisses, ah bon, t'es là, bah cool. Puis je sors de scène et le directeur il m'attrape, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais là, du con? Ta carrière elle est terminée avant même d'avoir commencé, t'es qui? Non mais en fait on m'a dit oui, personne t'a dit oui, vas-y casse-toi. Je me suis défoncé. Et en fait les Frères Taloche sont venus me voir et m'ont dit mec, j'en mets ce que t'as fait. Donne ton numéro, on va te suivre de près. Puis d'être devenu mon manager, j'ai continué de faire des scènes, j'ai été repéré là-bas. Enfin, en fait, je n'avais pas compris que j'avais pas. J'ai juste osé me pointer et envoyer un message. Et c'est pareil pour la musique, j'ai osé dire j'arrête le théâtre et je tente un truc. Mais pour moi, le plus grand vertige personnel, parce que là pour le coup, je te réponds de choses humaines, c'est-à-dire vis-à-vis des autres, qu'est-ce que j'ai osé de plus grand? Faire des projets, pas écouter les gens qui me disent continue, faire ce qui me suit mon osé personnel. C'est d'avoir embrassé la femme que j'aime, quoi. Je pense que c'est le plus grand vertige auquel j'ai été confronté. C'est quand t'es pas sûr que c'est le moment, que c'est l'instant, il faut se jeter à l'eau, il faut lui proposer un verre. Ça, c'est ce que j'ai osé de plus grand. Elle était... Enfin, tu sais, quand t'es impressionné par la beauté de quelqu'un qui te plaît et que vous êtes là, vous discutez, il faut lui dire, écoute, voilà, tu me plais, j'aimerais bien ça... Enfin, si tu voudrais bien partager un bout de chemin avec... Voilà, ça, c'est ce que j'ai osé de plus grand. Et je vis avec elle depuis 3 ans, donc j'ai beaucoup de chance. Ça valait le coup d'oser. Ah oui, ça valait le coup d'oser 1000 fois. Puis parfois ça marche pas et c'est pas grave, mais les plus grands vertiges sont les vertiges amoureux, je pense. On a beau raconter, franchement j'ai fait cette scène-là, franchement j'ai fait ce projet-là avec. Rien n'est comparable au fait de dire à quelqu'un tu me plais et j'aimerais bien faire un bout de route. En fait, je trouve que c'est fascinant parce que quand on t'écoute, j'ai l'impression vraiment de voir un artiste qui, quelque part, est beaucoup plus connecté à son intuition que tu le parais ou tu le dis. En fait, je pense que tu as une connexion à toi émotionnelle qui est très forte et tu as une naïveté qui t'ouvre des portes quelque part. Peut-être une naïveté sur la vie. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. Au contraire, c'est une qualité énorme, quoi. J'en ai totalement conscience. Pareil pour les chroniques, hein. Si elles ont marché, c'est par naïveté, t'as vu? Ils voulaient une chronique d'humour et j'avais pas compris. Du coup, je suis venu avec un poème et c'est ça qui a provoqué tout le reste. Ma chance, c'est d'être naïf. Ma vie professionnelle n'est jalonnée que de grands rendez-vous où j'ai été le grand naïf et j'ai fait les choses parce qu'elles me plaisaient sans comprendre que j'ai déjà bu des verres avec des gens que je trouvais infiniment sympathiques, donc je les charriais et tout. Puis juste après le rendez-vous, il me dit bah tiens, en fait, je suis producteur, voilà ma carte, j'ai adoré passer du temps avec toi. Et j'aurais su qu'il était producteur, mais je serais resté carré, j'aurais pas tenté un bidi sur son bidou, tu vois, ce genre de truc. Je suis capable de le faire. Voilà. Ça me fait penser. Là, récemment, j'étais à une soirée et on me présente une dame. Et donc, bon, salut, vous allez bien? Et vous faites quoi dans la vie? Et tout le monde autour de moi me regarde en mode... Et je me dis, oh merde, j'aurais peut-être pas dû poser cette question. Donc la dame, très poliment, en plus très humblement, elle me dit, bah, je suis comédienne. Je dis, ah, ok, cool, sympa. J'espère que ça marche. Donc on passe la soirée, je la charrie un peu, tu vois, on passe notre temps à se charrier sur les champagnes et tout, à se faire des blagues. Et puis à un moment, il y a un mec qui vient me voir et qui fait, écoutez, je viens vous voir parce que je trouve ça vraiment trop mignon, mais en fait, c'est la petite fille de Charlie Chaplin. Et c'est une grande, grande comédienne. Et je fais, ah ouais. Du coup, il part. Et je réalise effectivement l'honneur que j'ai déjà de passer du temps avec cette dame, qui est une grande comédienne. Et en fait, à l'issue de cette soirée, elle vient me voir, elle dit voilà, j'aimerais beaucoup que vous veniez me voir jouer, si je vous mets une place. Donc je suis allé la voir jouer. Je lui ai donné mon livre qu'elle a lu. Et elle m'a écrit un message adorable après avoir lu ce que j'ai écrit. Et juste ça, c'est... Tu vois, encore une fois, acte de naïveté. Et juste, je pense que si les gens étaient plus sincères et spontanés, la vie serait plus simple. Si on arrêtait de calculer les choses. C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que la clé dans tout ça, c'est la sincérité et l'authenticité. Oui. De ne pas parler avec son ego ou les masques que l'on porte en société. En fait, j'ai l'impression que toi, c'est ton cœur qui parle. Et oui, ton cerveau, il mouline, effectivement. Mais derrière tout ça, c'est quand tu es dans le vrai.
Oui. que ça fonctionne et que ça marche. Totalement. La preuve, c'est qu'on fait ce podcast parce qu'on s'est rencontrés. Et on a juste laissé parler la spontanéité, quoi. On a fait 2-3 blagues et je savais pas du tout que tu tenais un podcast et je pense que tu savais pas tellement et hop, voilà. Ouais, totalement. Et ouais, totalement. Ah bah je pourrais pas dire mieux à la fin de cet extrait que j'ai très bien conclu, faut croire. Non mais j'ai adoré cet échange avec Félix Radu. Je trouve que vraiment on a vraiment réussi à créer cette un épisode qui était absolument dans une forme de légèreté, de sincérité, de mettre justement les singularités en avant, comment on peut vivre en étant dans cette spontanéité, et je trouve que Félix l'exprime tellement. C'est quelqu'un qui arrive à mettre en avant sa naïveté, qui n'en a pas peur, qui va pas cacher justement des fois cette idée que il se trouve naïf. Parce que c'est ça qui est fascinant. Je vais pas reprendre les exemples qu'il a pu te dire, mais on voit bien quelque part que en étant dans une forme de je mets mon ego de côté, je ne cherche pas à tout essayer de maîtriser avec contrôle, mais quelque part je suis mon cœur, il arrive simplement à connecter à cette naïveté qui lui ouvre des portes. Et ça, je l'ai souvent vu. Autour de moi, il y a des personnes qui ont cette légèreté-là, cette naïveté, et en fait, elles arrivent à connecter avec des personnes, des projets, des activités, des opportunités qui viennent parce que quelque part, elles ne mettent pas de pression sur leurs épaules et elles n'essayent pas peut-être de forcer à tout prix avec un enjeu qui des fois enlève la spontanéité. Et je trouve que j'ai adoré ce que Félix représente là-dedans, c'est qu'il exprime tellement bien qu'à un moment donné, il y va. Et puis peut-être qu'il pourrait se planter, mais en fait ça lui vient pas à l'esprit, et puis il fait finalement ce qu'il aime. Pour te donner un exemple personnel, il va de soi que quelque part, avec mon podcast, il y a une forme de spontanéité aussi et une forme de naïveté. Je me souviens, je raconte ça des fois en interview quand je suis moi interviewé dans des podcasts, à quel point quand Madonna est venue à Paris pour l'un de ses concerts, je me souviens par naïveté de me dire j'aimerais bien l'avoir dans mon podcast. Où est son hôtel? Qui dois-je contacter comme manager pour pouvoir la voir dans mon podcast? Et ça fait partie de ces naïvetés-là, parce que plein de gens diraient c'est pas possible, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela, ou mettraient un enjeu énorme de comment je peux faire pour interviewer telle personne et se mettre la pression. Là, il y avait vraiment ce côté je vais envoyer un mail à un tel, et si elle est dans cet hôtel-là, je peux peut-être contacter telle personne parce que j'ai une connaissance qui ceci, qui cela. Et en fait, je me rends compte que je suis dans cette légèreté-là. Et c'est un peu ce que je t'invite à faire, du coup, finalement, parce que c'est un peu l'objet de cet extrait, c'est de voir dans ta vie où est-ce que tu as peut-être pu avoir cette audace grâce à une naïveté, comment tu as pu créer des choses grâce peut-être à moins de pression sur tes épaules, mais juste dans cet élan d'envie de faire telle ou telle chose, et comment tu peux peut-être créer des choses aujourd'hui, puisque peut-être que tu l'as déjà fait, donc comment tu peux remettre cet ingrédient-là, ces deux ingrédients, l'audace et la naïveté dans ta vie, en mode je mets pas de pression, je tente, j'envoie ce mail, je passe ce coup de téléphone, je propose ce projet, je crée cette formation, je dis à cette personne que je l'aime, j'en sais rien, là je donne des exemples un peu à tout va, mais reconnecte-toi à toi et vois en quoi tu peux peut-être apporter ce côté-là. Je pense que c'est un sujet intéressant qui m'a beaucoup inspiré, en tout cas cet échange avec Félix Radu, donc n'hésite pas à écouter l'épisode 106 en entier si tu veux écouter la totalité de notre conversation. Et bien sûr, tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Et sache qu'actuellement, je fais pas mal de séances de numérologie. Donc, si tu as envie d'apprendre à te connaître, c'est des séances qui durent 2 heures. C'est très introspectif, c'est assez intense. Et si tu le souhaites, tu m'envoies un petit message sur Instagram ou sur Oser by Nico, pas du tout, enfin si ça c'est l'Instagram, mais sur oserbynico@gmail.com. Également, c'est une possibilité par mail. Je te dis à très 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 bientôt, salut.